Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des serres et plus particulièrement les améliorations, astuces et surtout aussi les erreurs à éviter. Alors, qui n'a pas rêvé d'avoir une serre chez soi? Genre celle-là, ou bien plutôt celle-là. Bon, sûrement comme moi, si vous avez franchi le pas, c'est plutôt pour une serre de type polycarbonate ou bien de type tunnel de maraîcher. Allez, générique et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, quels sont les intérêts d'une serre? Une serre offre une meilleure productivité, qui est meilleure grâce à des conditions plus stables et plus favorables au développement des plantes. Isolée du froid, à l'abri des conditions climatiques, protégée des rayons brûlants du soleil, dans les serres plus hermétiques, en verre par exemple, oiseaux et rongeurs auront nettement moins de facilité pour s'attaquer à vos plantations. Une protection contre les maladies et les ravageurs. Le risque de maladie est nettement diminué. Pas de précipitation inopportune. Qui n'a jamais vu ses pieds de tomates réduits à l'état de spectre noir après un été particulièrement pluvieux? Cela dit, dans les serres très confinées, un fort taux d'humidité aura le même effet, et revoilà le mildiou. Il est conseillé de toujours prévoir une bonne aération dans ces serres presque hermétiques, surtout en cas d'absence. Les plantes abritées en hiver. Et oui, que ce soit agrumes, vivaces en pot, de nombreux végétaux ont besoin d'être hivernés pour passer l'hiver sans encombre. Plutôt que d'encombrer la véranda, si encore vous en avez une, ou une partie de la maison, installez tous vos pots et jardinières sous la serre. Protégés du gel, ils attendront patiemment des températures plus clémentes pour être à nouveau au grand air. Double utilité de la serre. Enfin, elle permet de jardiner par tous les temps. Et oui, quand on a un jardin, il faut être prêt à braver les éléments à chaque instant pour travailler, semer, entretenir, récolter. Et parfois, on n'a pas tellement envie de les affronter, ces éléments. C'est là que le confort d'une serre prend tout son sens. Et enfin, une serre offre un attrait architectural. Les serres en verre ou en polycarbonate sont des espaces esthétiques qui peuvent presque en faire des lieux de vie. Qu'elles soient adossées à un mur ou au milieu du jardin, elles peuvent apporter une dimension architecturale à votre jardin. Et installer une serre dans son jardin, est-ce autorisé? Une serre de jardin est considérée comme une construction. Certaines règles sont donc à connaître avant l'aménagement de celle-ci. Cela dépend principalement de la surface de celle-ci, mais également de la zone d'habitation et du plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU. Est-ce possible d'installer une serre sans autorisation d'urbanisme? Oui, les petites surfaces sont exemptées de demande d'autorisation, sauf pour les zones protégées. Vous pouvez donc installer une serre de jardin sans formalité si sa hauteur ne dépasse pas 1,80 m et que la superficie n'excède pas 5 m². De plus, si la construction est temporaire, c'est-à-dire qu'elle est implantée 3 mois maximum dans l'année, aucune autorisation n'est nécessaire, quelle que soit sa surface. Mais dans quel cas faut-il demander une autorisation d'urbanisme pour une serre? Eh bien, si votre serre dépasse 1,80 m de hauteur et 5 m² de superficie, surface de plancher et emprise au sol, elle est au même titre qu'une piscine ou un garage considérée comme une construction nouvelle. Je vous fais grâce des numéros d'articles du Code de l'urbanisme. Vous devrez alors demander une autorisation d'urbanisme pour la construction de celle-ci. Pour l'obtenir, il faut déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, DP, auprès de la mairie. Le formulaire, vous le trouverez en ligne sur les sites du gouvernement et services publics. Il y a deux zones. Donc, en zone non protégée, si votre serre de jardin fait entre 6 et 20 m² de superficie et que la hauteur est inférieure ou égale à 1,80 m, il vous faudra faire une DP, déclaration préalable de travaux, auprès de la mairie de votre lieu de résidence. Si votre serre de jardin fait plus de 20 m² ou une hauteur de plus de 1,80 m, vous devrez alors faire une demande de permis de construire et surtout l'obtenir avant d'installer votre serre. En zone protégée, ça diffère un peu. Si votre lieu de résidence se situe dans une zone protégée, c'est-à-dire aux abords d'un site patrimonial, monument historique ou encore un site classé ou en instance de classement, dans ce cas-là, votre serre est soumise à une déclaration préalable ou un permis de construire en fonction de la hauteur et de la taille. Quelles sont les règles à respecter avant de construire une serre? Les règles diffèrent selon le territoire concerné, car chaque commune établit sa propre réglementation au travers du plan local d'urbanisme. Selon le PLU de votre commune, votre serre devra répondre aux règles de construction qui y seront mentionnées. Matériaux autorisés ou non autorisés, limites de propriété, limites de surface, de hauteur, aspect architectural général, etc. C'est pourquoi il est conseillé de vous rapprocher de votre mairie afin de connaître les impératifs communaux. Alors une fois la partie administrative réglée, il reste un dernier sujet et pas des moindres, les impôts. Et oui, votre serre peut être soumise aux impôts. L'article 111 de la loi de finances pour 2022 étend l'exonération facultative de taxes d'aménagement portant sur les abris de jardin, les pigeonniers, colombiers soumis à déclaration préalable,
aux serres de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20 m² destinées à un usage non professionnel qui sont aussi soumises à déclaration préalable. Les serres soumises à déclaration préalable sont celles dont l'emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m², étant précisé que les serres qui ont une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 1,80 m sont dispensées de toute formalité. En l'absence de dispositions particulières relatives à l'entrée en vigueur, la nouvelle exonération facultative des serres de jardin s'appliquera à compter du 1er janvier 2022. Alors attention, car il y a une petite subtilité, car les collectivités bénéficiaires pour la part qui leur revient des impôts peuvent décider avant le 30 novembre 2022 d'appliquer leur part de taxe. L'exonération sera donc applicable en pratique pour la première fois pour la taxe due à compter du 1er janvier 2023 si les collectivités bénéficiaires prennent une délibération en ce sens avant le 30 novembre 2022. Cela veut donc dire que votre serre peut être soumise à un impôt foncier en fonction de votre commune. Voilà, on a fait la partie rébarbative, maintenant passons aux choses sérieuses et beaucoup plus intéressantes. C'est décidé, on installe une serre dans le jardin. Alors il y a 2-3 choses à mon avis très importantes auxquelles il faut apporter une attention toute particulière pour pérenniser son installation. Je vous propose de regarder ces conseils en images. La première chose importante est de choisir l'emplacement qui vous paraît le plus judicieux et surtout un emplacement qui permet d'orienter au mieux votre serre. Celle-ci doit être lumineuse, mais il est aussi important de tenir compte du vent dominant dans votre région et orienter sa serre en fonction de celui-ci. Il faut donc disposer cette serre et surtout les zones les plus sensibles de votre serre, telles que la porte ou l'ouverture sur une serre tunnel, ainsi que les ouvrants en toiture à l'abri du vent dominant. Pour ma part, je préfère installer la serre avec le vent dominant à l'arrière ou sur un angle ou le côté ne comportant pas d'ouverture. Car les serres basiques sont assez fragiles et les différentes ouvertures sous la contrainte de bourrasques importantes peuvent s'ouvrir ou se briser et quand le vent s'engouffre dans la serre, autant vous dire que cela peut créer beaucoup de dégâts importants. La deuxième chose est de parfaitement tracer au sol votre future serre. Et lors du montage de la base, il faut bien maintenir celle-ci au moyen de piquets afin de garantir que les côtés sont parfaitement parallèles et que les angles sont droits. Sinon, il sera très difficile de monter la serre et les panneaux polycarbonate ou installer une bâche intégrale sur une serre tunnel. Sur ma serre tunnel, j'avais installé des piquets en bois pour maintenir l'écartement que j'ai conservé ensuite pour maintenir la serre au sol. Je vous présente aussi un piquet que j'ai trouvé sur un site marchand bien connu qui me paraît très utile au montage de la serre tunnel, à la fois pour garantir que les deux côtés sont parfaitement parallèles en maintenant les barres au sol, et par-dessus, ça participe à la tenue de la serre en cas de vent. Tout l'ensemble est bien fixé et je trouve bien mieux que la bâche qui est remise dans une tranchée avec de la terre dessus. Bon, évidemment, on peut se les fabriquer avec du fer à béton aussi. Donc là, on retrouve l'installation de ma serre, la partie structurelle. Et on voit un renfort que j'ai fait, que je vous expliquerai un peu plus tard sur la partie métallique, les câbles. Et on revoit bien là les petits piquets en bois que j'ai mis partout dans tous les angles et tout, qui m'ont permis d'assurer que les deux côtés étaient parfaitement parallèles et tout à angle droit. J'ai profité aussi d'installer un platelage à l'intérieur avant de mettre la bâche, parce que l'été c'est un peu compliqué de travailler dans une serre sous la bâche. Et voilà. Et j'ai aussi aménagé le pignon de cette serre en bois, ce qui m'a permis de créer une ouverture et du coup de mieux ventiler ma serre. Alors, ma serre tunnel est orientée avec le vent à l'arrière. Alors, beaucoup préconisent que le vent dominant de la serre soit mis sur le côté. Moi, je trouve personnellement que les arceaux structurellement tiennent pas très bien. Ça reste très léger au niveau métallique. Donc, moi, je préfère que le vent arrive par l'arrière. Et du coup, ce qu'on avait vu sur la vidéo précédemment, j'ai installé des câbles. Alors, ça peut être des câbles, des morceaux de cornière, qui s'appellent croix de Saint-André en structure, et qui permettent de rigidifier la serre dès qu'elle prend le vent. Voilà, on retrouve ces câbles, c'est vraiment tout simple, mais ça a un effet très important. Et j'ai rajouté aussi sur la partie haute des câbles, alors ça peut être des cordes à linge ou du câble métallique, ce qui évite les poches au niveau de la bâche. Et dès qu'il pleut, on s'aperçoit que sinon on se retrouve avec des poches d'eau qui deviennent lourdes. Et ces câbles permettent d'éviter ces poches. À terme, moi j'ai fait du câblage. À terme, je pense que ça aurait été mieux de poser un grillage avant de monter la bâche et ça tiendra mieux.
Donc moi j'ai décidé d'installer une porte parce que les ouvertures avec les fermetures éclair, j'y croyais pas trop. Quand on voit le matériel, c'est reste très léger, donc autant vous dire qu'à terme, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, j'ai utilisé l'ouverture existante pour en faire une porte. Alors sur ma serre polycarbonate, moi j'ai mis un joint en bas, elle est surélevée, vous verrez. Et surtout, j'ai créé une légère pente sur ma serre. C'est-à-dire que l'ensemble est installé avec une pente, ce qui permet que l'eau s'écoule parfaitement dans les gouttières et de pouvoir la récupérer au moyen d'un tube, éviter que ça inonde en bas. Et même à terme, bah voilà, moi j'ai prévu d'installer un système pour récupérer l'eau de pluie. Concernant les agrafes, alors autant vous dire que ça ne tient pas du tout, hein. Donc moi je préconise, et ce que j'ai fait, j'ai démonté tous les panneaux de polycarbonate et je les ai recollés avec du joint transparent et reposé les agrafes pour que ça tienne à terme. Là, c'est un équipement que j'ai fait à l'intérieur. J'ai juste remis une planche, un tasseau, pour pouvoir mettre des éclairages sur toute la longueur et autant que besoin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'installation à l'intérieur de ces serres. Là, on retrouve un ouvrant que j'ai laissé moi en manuel pour ma part sur ma serre. Je vous présente un accessoire qui est un système automatique d'ouverture de fenêtre. C'est simplement basé sur un vérin qui contient un liquide qui se dilate ou rétracte en fonction de la température. Il se fixe à la place de la poignée d'ouverture manuelle de la fenêtre et on règle l'ouverture en vissant plus ou moins le vérin. Moi, je ne l'ai pas monté car je ne pouvais pas choisir l'emplacement ni l'orientation de ma serre en fonction du vent dominant comme j'aurais désiré. Après des tests, lors d'un orage par exemple, la chute de la température n'est parfois pas assez importante pour que le vérin agisse rapidement et on se retrouve donc avec la pluie ou pire, des bourrasques importantes et les fenêtres ouvertes. On revient sur le choix de la position et l'orientation de la serre par rapport au vent dominant. Alors voici quelques photos de l'installation de la serre polycarbonate qui sert que en hydroponie. Donc j'ai créé un plancher, une base que j'ai isolée avec du polystyrène que j'avais en dessous. Et après, j'ai rehaussé cette serre parce que je la trouvais vraiment petite et je ne suis pas très grand, mais voilà, me baisser à l'intérieur, ça ne me plaisait pas tellement. Et j'ai assuré le montage de la serre par-dessus cette rehausse. Et voilà, du coup, j'ai une hauteur à l'intérieur qui est plutôt très agréable et c'est beaucoup plus pratique à installer et à utiliser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo thématique sur les serres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et surtout à vous abonner. C'est juste en dessous. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir et je vous ferai une courte vidéo de réponse à ces questions. Vous retrouverez en bas dans la description les différents liens de serres, matériel que j'ai évoqués dans cette vidéo et que j'ai surtout longuement recherché pour trouver le meilleur prix parce qu'il y a vraiment de tout. À très bientôt pour une prochaine vidéo thématique. Portez-vous bien.